Bonjour. Alors je suis un petit peu rouge là parce que je viens de prendre un peu de soleil et puis un verre de vin rouge. Moi il m'en faut pas beaucoup. Je me suis dit, attends, tu adresses une lettre à messieurs Tsipras et Poutine et il faut quand même être au mieux de ta forme pour leur demander de nous concocter ce nouveau monde dont nous avons tellement besoin. Mm. Je voudrais leur dire, bien évidemment, que nous ne sommes absolument pas dupes de ce qu'est la réalité de cette Union européenne. Ici, je représente une partie des peuples d'Europe, on va dire tout le monde, bien sûr. L'Union européenne, qui est tout bonnement une sorte de mafia, qu'on pourrait appeler, placée sous la direction d'Al Capone. Hein. Nous savons très bien que les gens qui se disent président de la République, ministre, les Hollande, Merkel, Renzi et autres, ne sont que les, comment appeler ça, des sbires, des séides de la grande union bancaire qui a décidé de quick les peuples. En fait, c'est une lutte non pas de l'humain contre l'inhumain, parce que l'inhumain c'est encore trop simplement l'humain contre les machines. Les machines qui décident de tel chiffre ou bien de tel impôt à prélever pour ces peuples. On a besoin de tant de milliards d'euros, 3 milliards d'euros, vous devez nous les trouver là dans les 6 mois, attention, voilà, ce sont les machines. Et que font les peuples? Ben, ils vont résister. Alors, messieurs Tsipras et Poutine, on va voir ce que vous êtes capables de faire. Je voudrais vous raconter 3 histoires pour vous donner déjà une indication sur ce que les peuples d'Europe peuvent attendre de vous. Vous devez connaître bien évidemment l'histoire du Christ chassant les marchands du temple, l'histoire d'Alexandre le Grand et du Gordien, et l'histoire de Saint François d'Assise, qui est moins connu face à son père. Alors, je vais les rappeler. Premièrement, le Christ chassant les marchands du temple. On sait que c'est un moment de la vie du Christ particulièrement violent. Il attrape un bâton et il le casse sur le dos de tous les marchands qui étaient là. Mais je vais vous expliquer ce qu'étaient ces marchands. Donc, à l'époque, quand tu allais au temple de Jérusalem pour faire des sacrifices, il ne faut pas s'imaginer que tu es arrivé avec tes 2 poulets là à toi. Il fallait acheter les animaux du temple. Et pour acheter les animaux du temple, il ne faut pas que tu crois que tu allais les payer avec ton argent, ta monnaie. Non, il fallait la monnaie du temple. Donc, il y avait des changeurs. Et bon, quand on dit changeur, on voit immédiatement ce que ça veut dire. Donc c'était une magouille, voilà, une magouille placée sous l'idée du culte et de Dieu. On a connu ça, on le connaît encore. Et à ce moment-là, le Christ il a pris un bâton et il a balancé tout le monde et il leur dit foutez-moi le camp d'ici, Dieu ça n'est pas une basse marchandise. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Ce qui est arrivé après, on en parle. Ensuite, Alexandre le nœud gordien. Il y avait donc une légende dans la ville de Gordes, qui était la capitale de la Phrygie. Il y avait un nœud qui était sur le timon de l'ancien char du fondateur de la dynastie. Et quiconque serait capable de défaire ce nœud pourrait être maître de l'Asie. Moi, je pense que toutes les nuits, les gugus, genre économistes gordiens, ils mettaient de la colle, ils faisaient des nœuds, ils voulaient absolument pas que quelqu'un y comprenne quelque chose. Alexandre le Grand est arrivé, il a dit regardez tout ça, voir tous ces minables qui avaient encore de la colle aux doigts. Il a sorti son épée et il a cassé, il a coupé ce fameux nœud gordien. Alors là aussi, la suite de l'histoire, les conquérants, c'est pas trop mon trip, mais enfin, peu importe. Ah, c'est intéressant de voir comment quelqu'un il regarde et se dit. Et ensuite, la troisième histoire, c'est celle de François d'Assise. Je l'adore. Donc, François d'Assise était le fils d'un très riche marchand, et lui, c'était un jeune homme qui vivait sa vie un peu débauché. Et tout à coup, il découvre la réalité du monde, un peu comme Bouddha, et la pauvreté. Et à ce moment-là, avec l'argent de son père, il essaie d'aider les pauvres. Son père, apprenant ça, pique une crise pas possible, et devant tout le monde, il lui dit mais tu vas me rembourser cet argent, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que ça, c'est inimaginable. Et son fils essaie de lui expliquer et lui dit bon, puisque c'est comme ça, je vais partir. Alors lui dit quoi, tu vas partir? Mais pas une chose que tu as à toi, tout vient de moi. Pas une de tes fringues ne t'appartient. Et à ce moment-là, Saint François d'Assise s'est foutu à poil devant tout le monde et il a dit mais écoutez mon père, voilà, maintenant je vous ai tout rendu, je vous aime quand même. Mais mon père, qui est le père de tous les hommes, m'appelle pour que j'aime tous les hommes. Voilà, alors messieurs Tsipras et Poutine, vous avez 3 modèles. Ils vont faire ça. Dans un premier temps, bing bang boom, tout ce qui est bancaire, toute cette espèce de saloperie, de produits toxiques, de lessiveuses d'argent sale, que sais-je, vous les foutez en l'air. Deuxièmement, Alexandre, toute cette économie foireuse
complètement minables, qui ne représentent rien. Ces mecs-là, ils inventent des chiffres à longueur de journée. On vous dit, ah oui, le CAC 40 est en hausse de 0,25%. Mais vous imaginez que c'est vrai? Mais ils inventent ça en rigolant comme des malades. Ils peuvent pas le calculer. Et puis ils ont des machines, ils font n'importe quoi. Donc là aussi. Et ensuite, ouais, il faut partir un peu à poil. Je crois qu'il faut avoir du courage. Mais si on a non pas Dieu avec nous, mais l'esprit de l'humanité, ça va être une belle chose. Bon, alors, ceci étant dit, quand on a vu un petit peu la direction, voilà les propositions que je fais pour ce nouveau monde. Premier point. La notion d'assistanat. Il faut la corriger totalement. Pour les libéraux, l'assistanat, c'est ces pauvres, là, ils sont même pas capables de travailler, de réfléchir. Ouais, ben nous, on a travaillé, on a fait des études, on est riche maintenant et c'est normal. D'accord. Alors, je vous signale que l'assistanat, c'est la loi fondamentale de la nature. Que rien n'existe dans la nature sans ce qu'on peut appeler l'assistanat. Que je sache, quand vous naissez sur cette terre, vous respirez de l'air qui vous est offert, il y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a du soleil, il y a de la lumière. Lorsqu'un enfant vient au monde, que je sache, il est quand même assisté par quantité de mécanismes qui existent dans la nature, par sa mère qui pousse quand on lui dit de pousser, et ensuite elle a du lait, tiens donc, c'est pas payant, il est assisté là aussi, il va être assisté toute sa vie. Toute sa vie. Ceux qui disent, vous savez, le grand truc, ni Dieu ni maître. Mais on a besoin les uns des autres sans cesse, tous les jours, à tous les instants. On a besoin d'amour, on a besoin de maître, on a besoin de livres, on a besoin de passion, on a besoin d'art. Et on est assistés sans cesse les uns par les autres. Donc, pour finir à cela, quiconque veut diriger un pays en ce monde doit assister toutes les personnes qui naissent en ce monde, ou alors tuer-les à la naissance, soyez honnêtes, jusqu'au bout, en leur donnant, moi je propose la somme en calculant combien il faut à l'heure actuelle pour vivre d'une manière décente. Je pense que c'est 2000 euros. Bon, j'emploie l'euro puisque c'est notre monnaie. Il faut partir de 2000. 2000, c'est la somme fondamentale dont on a besoin pour, en ne changeant pas les prix tels qu'ils sont actuellement. Alors vous allez me dire, 2000 euros et 7 milliards d'individus sur Terre, mais c'est énorme. Mais non, c'est une rigolade. C'est une rigolade. Vous savez combien ça coûte le train de vie des États-Unis avec leur guerre, tous les gens qui doivent acheter à gauche, à droite? J'ai l'impression que 2000 euros multipliés par 7 milliards, ça doit leur faire 10 minutes. Et à ce sujet, avant de continuer mon exposé, donc nous en sommes à l'assistanat, je ne perds pas le fil, j'aimerais remercier de tout mon cœur les banques, les économistes qui nous ont appris quand même des choses extraordinaires que nous allons, nous, les peuples, utiliser. Premièrement, figurez-vous que quand on prête de l'argent, on n'a pas d'argent. J'avoue, quand j'ai appris ça, je me suis dit, moi, je croyais que quand j'allais à la banque et que je disais, est-ce que vous pourriez me prêter 20 000 euros, j'en sais rien. Ils les avaient tranquillement dans un petit sac et ils allaient les donner. Non, ils les ont pas. Mais les gars, mais alors on n'a pas besoin de vous. Le peuple peut se prêter de l'argent puisque c'est pas la peine d'en avoir. Et donc, ensuite, deuxièmement, ils se font de l'argent en veux-tu en voilà. Hein, vous savez, ça c'est la Fed des États-Unis, je fais tourner la banque, etc. C'est vrai que pour payer tous les gens qui doivent payer, et les armes de Daesh, et les chefs, et les sous-chefs, et je te fais dans tel pays, et je vais en Ukraine, et il y a tout le gouvernement, et ensuite il faut acheter un tel, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Donc ils font tourner leur petite machine comme ça toute la journée. On dit que ce sont des billets de Monopoly. Mais non, pas du tout, parce que ça a parfaitement de la valeur. Alors évidemment, ils s'appuient, nous sommes les États-Unis, bon. Mais ils vont dans toutes sortes de pays, ils contactent les plus tarés, les plus violents, ils leur donnent de l'argent, ils leur donnent des armes, ils leur donnent de la drogue, un petit peu pour les exciter, et ils leur disent, allez, vous allez jouer les Gengis Khan, ou bien vous allez faire venir chez nous non multinationales. Donc, cet argent qu'ils font toute la journée comme ça marche. Eh ben, nous on va faire pareil. On va faire de l'argent toute la journée. On va aller dans les pays, dans les villes. On va rencontrer les gens les plus sympas, les plus humains, les plus intelligents, les plus heureux. Et on va leur dire, voilà de l'argent pour rendre le monde heureux. Pas pour le détruire, pas pour être Gengis Khan, mais pour être Gandhi, pour être Nelson Mandela. Allez-y.
Ça va être comme ça. Alors, deuxièmement, on en vient à la Grèce. Continuons. Assistanat, obligatoire. Tu veux t'occuper d'un pays? Tu donnes de l'argent aux gens pour qu'ils vivent. Tu ne vas pas les laisser dans la rue à crever de faim. C'est pas possible. C'est fini, ça. Deuxièmement, tu vas créer une monnaie nationale. Il y a souvent une discussion, vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, national, national, international ». Je vais vous dire qu'il y en a qui ont vachement réussi l'international, c'est le capitalisme. Alors là, chapeau. Le national, pour moi, c'est ce qu'il y a une langue. Or, il n'y a pas de génie sans une langue. Il n'y a pas de génie sans la possibilité d'aller jusqu'au bout de sa pensée à travers une langue. Ensuite, on a besoin d'appartenir à une équipe, à une famille. Et si cet empire capitaliste veut détruire les nations, mais réfléchissez, c'est que c'est pas bon pour eux, donc c'est bon pour nous. Donc on va se créer une monnaie nationale. Mais il faut la mettre absolument à l'abri de tout ce qui est banque, agence de notation, bourse. Frédéric Lordon a dit il faut tout supprimer tout ça. Bah oui, on va le supprimer, c'est sûr. Ouais, vous dites, dans notre pays, ça ne marche pas. On ne peut pas parier sur l'argent, on ne peut pas gagner de l'argent avec de l'argent. C'est fini. On se met à part de ce système. Alors, à ce moment-là, on a créé une monnaie. Pour les Grecs, ce serait bien d'appeler ça le démos kratos, le pouvoir du peuple. Et combien on s'en crée? Alors là, je fais une proposition, je suis la seule à la faire. Moi, je n'ai pas vu chez quelqu'un d'autre. Comme je ne connais rien à l'économie, eh ben, c'est parfait, parce que ceux qui s'y connaissent en économie, c'est catastrophe généralisée. Moi, je pense qu'il faut créer ce qu'on appelle une assurance tout risque. Parce que regardez, voilà ce qui se passe. Vous vous assurez, normalement. On vient vous voler chez vous. Eh ben, l'assurance, elle va vous rendre une partie de ce qui a été volé. Eh bien, un État, il va créer une assurance tout risque, c'est-à-dire que si quelqu'un le vole, il se le rebudgétise, il ne va pas attendre 100 000 ans. On dit, ouais, la fraude fiscale, il nous enlève 60 milliards d'euros. Eh ben, triple buse, tu prends ton machin d'ordinateur, là, hein, tu fais comme eux, là, les riches, et tu fais cling, 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 et tu te mets 60 milliards d'euros. Qu'est-ce que tu vas attendre? Ensuite, tu continues tes poursuites, etc. Mais dans un premier temps, quand on vous pique du blé, et vous le récupérez, c'est quand même pas compliqué. Donc, assurance tout risque. Monsieur Tsipras, Madame Merkel et les Allemands vous doivent de l'argent suite à la guerre, dommages de guerre qu'ils n'ont pas payé. Ils vous doivent combien? Ils veulent pas vous le payer? Eh ben, laissez-le leur. Allez, hop, on est généreux. Mais vous le mettez. Ensuite, l'évasion fiscale. Ils sont encore en train de se balader, ils sont Bermuda au Bermude ou je sais pas où. Très bien, on va les poursuivre plus tard, mais on va pas faire attendre le peuple 1000 ans que ces gens-là rendent leur argent. On se le budgétise. Ensuite, moi je pense qu'il faut quand même que l'Union européenne paie des dommages et intérêts pour tout ce qu'ils ont fait subir. Là aussi, vous dites combien ça va faire. Et vous le mettez. Alors, on va dire, mais ça c'est de l'utopie complètement ridicule. Mais les autres, ils font pareil, ils font pire. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ils s'en inventent tellement que je crois que dans mon jardin, il y a moins d'aiguilles de pain que de billets de dollars dans leur poche. Ils inventent ça, ils s'en mettent des tonnes et des tonnes et des tonnes. Vous n'imaginez pas, il n'y a même pas d'unité pour calculer ça. Donc les peuples vont faire ça, et eux, ça va leur servir. Parce que, monsieur Tsipras, et M. Poutine, pareil, chez vous, en Russie, vous pouvez dire au peuple, réunissez-vous dans toutes les villes, dans toutes les campagnes, dites quels sont vos besoins. Et maintenant, puisque vous allez travailler pour nous, vous commencez à 2000 euros. Vous faites des écoles de formation. Pas la peine, les gens, de les laisser se former pendant 10 ans. En quelques mois, on leur apprend ce qu'il convient de faire. Et à ce moment-là, tout le monde participe à cet élan. La Terre est dans un état catastrophique. Il ne faut plus un chômeur. Les gens, ils ne travaillent pas, mais il faut aider la Terre, les envoyer dans les forêts, sur les océans, tout ramasser, tout nettoyer, inventer des solutions. Alors, nous continuons. Donc, nous avons vu que nous avons, dans un premier temps, donné une nouvelle définition à Sistana. Dans un second temps, on a mis la saloperie des banques de côté. Ce sont des criminels, il faut les mettre en prison, c'est tout. Il faut se mettre ça dans la tête. Ce ne sont pas des chefs d'État, ce ne sont pas des dirigeants. Ce sont des pirates. Simplement, la piraterie, à l'époque de la piraterie, on pense un peu à Johnny Depp, tandis que maintenant, avec Juncker, elle est expliquée que c'est beaucoup moins sexy. Bene. Et ensuite, troisièmement, il faut créer cette nouvelle constitution qui va nous permettre d'avancer. Premièrement, il faut légaliser toutes les drogues. Vous allez me dire,
Attends, c'est ça l'idéal? Je vais vous dire, le jour où vous faites ça, pourquoi les gens ne le font pas? Vous foutez en l'air et la CIA et les banques qui travaillent avec cette merde. Là, je vais vous dire que, Tsipras, si tu fais ça, prends-toi des gardes du corps. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens vont se droguer davantage que Nani. Au Portugal, ils l'ont fait. Je l'ai appris, je suis tout étonnée, je n'ai pas entendu parler de cette chose-là. Et il paraît que ma foi, ça se passe pas plus mal que ça. C'est pas fait pour que les gens se droguent, cette histoire. Au contraire, c'est fait pour emmerder ceux qui vivent avec la drogue. Ensuite, vous allez remettre sur pied toute la culture du chanvre. J'allais dire du hashish. Du chanvre. Figurez-vous que des civilisations entières ont été bâties sur le chanvre. C'est un produit magnifique. Une plante magnifique. On peut, par exemple, on dit qu'il y a maintenant de nouveaux comment appeler ça, des enrobés pour faire des routes à partir de chanvre. Donc vous allez faire de la drogue, les amis, ça va être moins cher et de meilleure qualité que toutes les autres, et croyez-moi, ça va vous régler vos problèmes financiers en 2 temps, 3 mouvements. Et la jeunesse, qui sera payée, engagée dans toutes sortes de projets extraordinaires dont nous allons parler, bah, je sais pas, vous pouvez toujours essayer de vous shooter un soir ou deux, mais vous droguer totalement pour vous détruire, je crois pas, parce que vous savez que vous avez un nouveau monde à construire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Tsipras, il faut que la Grèce devienne un pays bio. Vous mettez à la porte définitivement, monsieur Poutine, vous l'avez fait, merci, tous les OGM. Monsanto, n'en parlons même pas, va te faire voir à Las Vegas si tu veux, et fiche-nous la paix. Ce sera une terre bio où il faut apprendre aux gens, il y a quantité de gens qui veulent retourner à la terre, créer des villages, créer des écoles. Vous les payez évidemment 2000 € quand ils débutent et quand ils entrent dans ces écoles. À partir de ce moment-là, il faut arriver à vivre, à être capable de vivre dans une petite zone. Il faut revenir, tout est près de chez moi et je vais à pied faire mes courses avec des produits locaux. On doit revenir à ça, bien évidemment. Et on peut imaginer des créations de villages avec quantité de gens qui se livrent à ces cultures, à la permaculture, mais il faut bien voir que être jardinier, quand même, ça ne s'improvise pas. Voilà pourquoi il faut des cours, il faut apprendre. Il faut qu'il y ait dans les villes des toits végétalisés. Bon, si ça peut se faire en Grèce, je sais pas, avec la chaleur. Et tout ceci doit arriver à une meilleure santé. Mens sana in corpore sano. Et tout est, comment dire, tout est lié. Il y avait un mot merveilleux dans la Grèce antique, c'était frugalité. On dit que les Grecs anciens étaient frugaux. Ouais, tandis que nous, maintenant, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Il faut apprendre ça. Et tout ceci, vous allez pouvoir donner une leçon à tout le monde. Alors, ça, c'est le premier point. La Grèce est un pays bio. Deuxième point. La Grèce est un pays qui travaille sur l'énergie libre. Reprenez les travaux de Tesla. Il faut que l'énergie soit libre et gratuite pour tout le monde. Reprenez tous les travaux qui permettent de circuler en voiture en mettant de l'eau dans le moteur. Il paraît qu'il y en a qui arrivent, j'en sais rien, parce que ces gens-là, chaque fois qu'ils parlent de leur invention, mystérieusement, quelques jours après, ils se suicident. Je ne comprends pas. Mais là, tout un pays ne va pas se suicider. Prenez ces travaux sous votre aile. Il faut qu'on arrive, bien évidemment, à supprimer ce pétrole qu'on transbahute partout et qui crée des dommages irrécupérables à notre planète. Ensuite, la troisième chose, vous pouvez créer des centres de santé. Vous pouvez créer des centres de santé. Par exemple, Thalasso, bien sûr, ensuite de jeûne, apprendre aux gens à manger moins, à être crudivores, par exemple, à savoir en tout cas que manger de la viande, mais c'est un luxe qui détruit la planète et il faut évidemment revenir là-dessus. Ensuite, vous pouvez attirer chez vous des touristes. Dites, quand les touristes viennent, vous leur offrez 50 Demos Kratos s'ils viennent chez vous, c'est un bon de tourisme pour faire travailler les restos, pour faire travailler les hôtels. Et eux, tout ce qu'ils vont vous amener en devise, mais ils vont vous le rendre 1000 fois. C'est ça que je comprends pas, moi, les gens qui sont riches et qui dirigent ce monde. Mais vous êtes intelligents, les gars, là, pas trop. Parce que c'est quand vous donnez de la richesse aux pauvres que les pauvres riches vous en rendent davantage. C'est pas plus compliqué que ça.
nous avons toutes sortes de biens. Nous sommes dans une phase qui n'a rien à voir strictement avec d'autres périodes misérables où les gens n'avaient rien à manger et ne pouvaient rien acheter. Donc il faut utiliser tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce monde-là? Les techniques et les industries. Est-ce qu'une industrie étrangère va pouvoir s'installer chez vous? Oui, bien sûr, à 3 conditions. Premièrement, elle ne nettoie, elle ne salit pas. Deuxièmement, il faut que l'usine ne soit pas visible de l'extérieur. Ils s'enterrent un peu, ils débrouillent, ils mettent des planches, des arbres. Et ensuite, troisièmement, et c'est ça, ça va les intéresser, ils ne paient pas les ouvriers. C'est le pays qui les paie. 2000 € au départ. Donc vous imaginez les Gus, ils vont se dire, attends, nous on les paie en Chine 50 centimes le mois, et en Grèce, ils nous proposent des ouvriers, 2000 €, mais on y va. Ah, vous allez beaucoup m'intéresser de gens. Ensuite, vous allez créer une armée de la paix. Quantité de jeunes ont envie de s'investir, ont envie d'aider, de créer, de nettoyer les océans, de nettoyer les forêts, d'aller dans des villages perdus, de creuser des puits. Il faut faire ça. 2000 € évidemment le mois. Ensuite, en ce qui concerne l'art, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des jeunes qui s'amusent à taguer sur les murs, c'est pas très esthétique. Ces gens-là, il ne faut pas leur courir après, leur mettre des amendes. Ou alors il faut leur courir après pour leur dire, bon, vous aimez l'art, venez, on va vous proposer des cours avec les plus grands maîtres de ce qu'on appelle le street art, l'art des rues. Et ensuite, on les fait participer à des concours, on leur fait décorer des villes, et on met dans les villes qui sont moches à l'heure actuelle, la plupart du temps, cet art magnifique, avec des statues, on fait le soir des soirées musicales, utilisez les artistes, faites-les travailler. 2000 € minimum. On arrive enfin à une nouvelle définition du PIB. Pas un chômeur. C'est pas la peine, ça, c'est vraiment des gens qui pourraient travailler et qui travaillent pas et qui ont des tas d'idées, des tas de richesses, c'est un scandale. Ensuite, si on a besoin d'argent, eh ben on le crée, on s'ajoute des démos kratos, vas-y en voilà. Qu'est-ce que vous imaginez que ça se passe? Que ça se passe en Grèce? Mais tous les pays du monde, ils apprennent ça et disent oh, attendez, nous aussi on veut vivre comme ça. Vous êtes le modèle et vous êtes le nouveau monde qui va se lever. Voilà, alors vous allez dire, oh, tout ça c'est fantaisiste. Ben, je vais vous dire, écoutez, hein, ou c'est fantaisiste, ou c'est la fin de tout. On n'a pas tellement de choix. Alors, il faut se battre pour ça. Je voudrais dire à monsieur Tsipras et monsieur Poutine, j'espère que vous avez compris la leçon. Pam, 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 pam. Et on part non pas à poil, mais dans cette beauté naturelle que nous donne la nature qui est offerte à tous. Et tous la nécessitent. Monsieur Tsipras, monsieur Poutine, ne négociez pas des brindilles avec l'Union européenne, 20 € de plus aux retraités ou je sais pas quoi. Donnez-leur la vie, donnez-leur la liberté, donnez-leur la nature. Vous pouvez le faire, vous avez le pouvoir. Nous, on nous dit en France, prenez le pouvoir. Ouais, d'accord. Mais vous, vous l'avez. Alors, ce serait trop dommage que vous ne le fassiez pas. On compte sur vous.